Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Sébastien Bérubé. Je suis un artiste multidysfonctionnel qui vit en Acadie. Et aujourd'hui, j'aurai la chance de partager avec vous puis avec ces trois auteuristes-là sur les plumes du Madawaska, qui est le nom de l'activité d'aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous dire que cette activité est présentée en codiffusion par Kwayatonk et la Maison de la littérature dans le cadre du 14e Salon du livre des Premières Nations, une présentation d'Hydro-Québec. Réalisée par Kwayatonk, l'édition 2025 est rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires suivants: Desjardins, Inergex Énergie Renouvelable, OKT-LA, WKND 91.9 FM, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la SODEC, la Ville de Québec, l'Organisation internationale de la francophonie et Wendake. Avant de commencer, j'aimerais peut-être juste savoir par main levée s'il y en a qui savent ce qu'est le Madawaska. OK, c'est quand même pas pire. Oui. Ça va être un peu la trame de fond autour d'aujourd'hui parce que, peut-être juste pour une petite mise en contexte, le Madawaska, c'est une région qui est au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, qui est définie comme la République du Madawaska. C'est une sorte de melting pot identitaire où tout le monde s'est ramassé parce qu'ils ne voulaient pas d'eux autres ailleurs. On pourrait dire ça d'une certaine façon. Fait que c'est aussi sur le territoire de la nation Wolastoqey et on va pouvoir en discuter un peu plus à travers notre discussion d'aujourd'hui. Je vais vous présenter nos trois invités en vous lisant leur bio. Fait que pour commencer, on a Shane Michael, qui est originaire de la Première Nation malécite du Madawaska, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Et Shane n'est pas à moitié malécite, à moitié acadien. Il est la moitié de rien. Formé en théâtre et passionné par la danse et le mouvement du corps, il est retourné sur sa communauté après avoir vécu pendant quelques années à Québec et occupe présentement le poste d'agent de liaison autochtone pour l'Université de Moncton. Ensuite, on a Jessica Gagnon, qui est une poète de la Première Nation malécite du Madawaska aussi, ayant grandi hors réserve. La culture Wolastoqey est très importante à ses yeux, même si pour certains, ils ne sont pas de la bonne couleur. À la fois douce et incisive, son écriture contribue à faire tourner les vents stéréotypés qui soufflent dans ses cheveux blonds. À côté de la poésie, elle pratique la danse fancy shawl depuis l'âge de 12 ans. Elle s'est également perfectionnée dans d'autres styles qu'elle enseigne dans sa communauté, Poussiéreuse est son premier recueil de poésie. Pour terminer, Philip Perkins, qui est natif de Limoilou à Québec, plus exactement sur la rue Ozanam. Il a grandi et évolué dans cette région pendant une trentaine d'années avant de s'expatrier au Nouveau-Brunswick pour gagner son pain. Il est détenteur d'un baccalauréat en activité physique et pratique la chirurgie orthopédique depuis près de 30 ans à Edmundston. Il a découvert quelques années le plaisir d'écrire et de laisser aller son imagination afin de créer des histoires avec parfois une teinte de morale ou encore de communiquer des messages qui portent à réflexion. Fait que c'est nos trois invités d'aujourd'hui. On va déjà commencer avec ça. Le Madawaska. Comment vous voyez ce territoire-là qui, pour plein de peuples, a été vu de plein de façons différentes, comme une sorte de territoire d'accueil ou de territoire de vie pour la nation Wolastoqey? Comment ce territoire-là vous a permis de développer votre écriture? Peut-être commencer avec Philippe qui a une approche un peu externe. Alors, bonjour tout le monde. Oui, c'est vrai. Tout d'abord, le Madawaska, pour moi, c'était de l'inconnu. À cause de mon travail, où il n'y avait pas de possibilité de travailler à Québec à ce moment-là. On cherchait des endroits pour aller travailler. À ce moment-là, j'avais déjà mon cours d'orthopédie. Et puis, c'est là que j'ai su que Edmundston pouvait m'accueillir. Alors, c'est comme ça que je suis arrivé. Et j'ai commencé comme tout à fait un inconnu qui ne savait rien. Peu à peu, je me suis mis à
à développer des connaissances avec les gens et je me suis fait quand même plusieurs amis. L'écriture en soi n'existait pas pour moi. C'est seulement depuis quelques années, je dirais peut-être depuis 2018 à peu près, où j'ai commencé à vouloir écrire. Il faut dire qu'à l'époque ou même avant, quand mes enfants étaient des tout petits, je m'amusais à leur raconter des histoires. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert que j'aimais l'écriture. Et puis, peu à peu, je me suis mis à élaborer là-dessus pour finalement faire quelque chose de concret. Par rapport au Madawaska, je me suis dit, je pense que ça vaut la peine de s'essayer dans cette région-là. Puis je pense que ça a quand même bien fonctionné. Et ça, c'est comme je dis dans un de mes livres, une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'empêcher d'en prendre d'autres. Alors, j'ai tout le temps le goût de créer, œuvre après œuvre, si on peut appeler ça des œuvres. Et est-ce qu'il y a une connexion directe à ce territoire-là dans ta façon de voir l'écriture ou de découvrir l'écriture? Au départ, non, mais de plus en plus, je commence à façonner des liens avec les territoires et je commence tranquillement à m'adapter à ça pour devenir de plus en plus avec ce qui doit se gérer au travers de ça. Jessica, de ton côté? Pour moi, le Madawaska, c'est là que j'ai été élevée. Fait que comme ça a tout le temps été une partie de moi, que je sois sur ma communauté ou en dehors de ma communauté, pour moi, c'est le Madawaska. Quand ça vient à justement ça, tu sais, comme j'ai grandi là, j'ai appris à propos de all the stuff about the land, puis tout ça. Fait comme j'ai tout le temps été entourée du Madawaska. Le Madawaska fait autant partie de moi que moi, je fais partie du Madawaska. Quand ça vient à mon écriture, moi, j'ai toujours aimé écrire. Fait que c'est pas comme... Tu sais, comme le territoire a juste aidé à développer mon écriture parce que j'adore en parler. J'écris depuis que je suis toute petite, puis je mentionne beaucoup le territoire dans mon recueil parce que ça fait partie de ça. Puis, tu sais, comme le territoire, je suis venue dans la Première Nation de Madawaska, donc c'est le Madawaska que je parle de. Puis ça a juste tout le temps eu une importance dans mes yeux de mettre l'avant mon territoire, puis qui est aussi mon identité parce que, comme j'ai mentionné, tu sais, je viens du territoire. Ton côté, Shane, ton approche au territoire? Moi, dans le fond, ça a pris un bon moment avant que je dise que c'est comme mon territoire du Madawaska. Parce que c'est sûr que quand moi j'étais plus jeune, on me donnait le choix. Est-ce que c'est Saint-Basile? Est-ce que c'est Edmundston? Tu sais, la communauté, même j'étais dessus pendant un petit bout, elle n'était pas encore sur les maps, elle n'était pas encore comme... On ne peut pas l'écrire sur nos documents, même à l'école. Donc, c'est vraiment... J'avais le choix dans 2 villes à choisir parce que ma communauté n'était pas là-dedans. Puis c'est sûr qu'avec les développements et tout ça, ça s'est fait. Les souvenirs se sont construits aussi avec ma famille. Tu sais, j'allais me promener souvent sur la traque de train qui était de l'autre côté de la Wollastock. Donc, c'est sûr que j'ai quand même... pris tous ces moments-là à comme m'habituer à tout le territoire. C'est sûr que nous aussi, on est à 2 minutes du Maine, donc le Madawaska Maine qui est juste à côté. Donc, ça fait il y a ça aussi de comprendre parce que, tu sais, ma nation, c'est sûr que c'était un peuple qui était nomade, donc il se promenait un peu la Wollastock ici et là, selon les saisons. Et puis, je dirais que quand le Madawaska a frappé pour moi, que c'est autre que l'avoir dans le nom de la première de ma communauté, c'était vraiment quand ma mère est décédée en 2010, qui marquait aussi mon 18 ans sur ma communauté. Et c'est aussi le moment où j'ai sorti de ma communauté par la suite. Donc, pour moi, c'est un moment où qui me réveillait beaucoup sur ces notions-là, de voir qu'il y avait un manque, puis de partir à la quête de mon identité, mais aussi de... Ma mère était autochtone, elle habitait là pendant une bonne partie de sa vie. C'est là que j'avais des conseils d'elle, de mon grand-père, toutes les notions, un peu la langue qu'on a appris. Donc, ça venait tout après. Donc, pour moi, j'avais besoin un peu d'archiver tous ces détails-là. Donc, je dirais que ça, le Madawaska, c'est sûr que l'écriture est venue après, parce que j'ai pas écrit, moi j'aimais pas lire, j'aimais pas écrire tout ça avant, mais c'est vraiment après. Puis c'est en quittant que j'avais un œil extérieur sur ma communauté, de me rappeler aussi comme un jour j'aimerais ça ramener tout le bagage que je vais apprendre sur ma communauté. Et ça a été un long séjour de 12, 13, 14 ans à l'extérieur de ma communauté. Puis maintenant que je suis là, c'est sûr que là, j'ai le Madawaska à cœur. Et puis c'est quelque chose que pour moi, c'est une priorité pour moi de pas laisser le Madawaska de côté.
Tu nous amènes sur la piste de l'idée de l'identité, puis tout ça, oui. Mais à l'intérieur du Madawaska, il y a cette idée-là de la multiplicité des identités. On parlait tantôt de la République du Madawaska, qui est devenue une sorte de mythologie régionale qui a été créée de toutes pièces, qui est fictive, où il y aurait 6 peuples fondateurs, dont les Wolastoqey, qui ont accueilli les Acadiens et les Canadiens français, qui ont été joints ensuite par les Anglais, les Écossais et les Irlandais. On sait dans les faits que c'est faux, mais cet imaginaire-là est venu un peu à créer une sorte d'identité, une sorte d'aura qui tourne autour du Madawaska. Là, je parle plus peut-être à Jessica puis à Shane. Est-ce que cette aura-là de mythologie qui s'est un peu additionnée à tout ce qui pouvait être contenu par votre territoire, est-ce que c'est quelque chose qui nourrit votre façon de voir votre pratique artistique? Je te cacherai pas que tu m'apprends à propos du mythe, là, par exemple. Puis, tu sais, on va être honnête, on se connaît quand même toutes vraiment bien. Fait que j'ai été à l'école avec Shane, j'ai travaillé avec Jessica dans le temps qu'elle était toute petite, puis ma mère regardait ses enfants. Fait qu'il y a une certaine... fait que je vais peut-être leur jouer des tours sans m'en rendre compte par moment. Mais oui, c'est cette idée-là de plus grande nature sur le territoire du Madawaska. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui vous nourrit ou une sorte de poids par moment? Ou... Un peu des deux. Parce que comme il y a quand même une pression, puis tu sais, comme des besoins que moi je dirais qu'il faut que je suive, puis tout ça, mais also comme pas. C'est comme un peu difficile à expliquer comment est-ce que je vois ça, là. Mais comme, oui, il y a une pression, mais en même temps, il n'y en a pas, là. C'est comme un mix des deux, puis ça dépend le moment, puis ça dépend c'est quoi. Ouais, c'est sûr, c'est une drôle, c'est une question que même moi j'ai pas réfléchi nécessairement. C'est un territoire qui est rempli d'histoire. C'est beaucoup. Comment on ajoute notre pierre à cet édifice-là? Tu sais, à quelque part, même s'il y a beaucoup d'histoire, il y a quand même de la déconstruction aussi, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui c'est pas maintenu, que ça s'est pas nécessairement transmis. Donc on a aussi ce devoir-là d'aller chercher les morceaux un peu, puis à travers la déconstruction, puis d'amener une sorte de... on reconstruit à travers nos expériences à nous. Après ça peut inspirer d'autres, ça peut aussi guider peut-être d'autres, et ça peut peut-être connecter, faire les liens. Mais moi, je le vois peut-être pas nécessairement comme une pression, mais plus comme un besoin. Mais j'y pense pas. C'est vraiment instinctivement, je dirais que c'est, ouais. Oui. Puis au point de vue de cette multiplicité des identités-là, comment vous arrivez, tous les trois à vous embarquer là-dedans, parce que, vous êtes, même dans ta bio, tu le dis, je suis pas à moitié Wolastoqey, à moitié acadien, je suis moi. Fait que comment vous arrivez à vivre cette dualité-là des identitaires sur un territoire qui finalement est une dualité identitaire? Comment vous arrivez à vivre ça? Puis, parce qu'on est conscient que dans toutes vos œuvres, on peut voir ça, ce travail-là qui se fait à l'intérieur de votre écriture, de ce jeu-là de va-et-vient. Comme quand je pense à ma bio, c'est une bio de 20-20 quand même. Là, je trouve ça cute que je sais que je suis la moitié de rien et tout ça. Mais je trouve qu'il y a quand même une évolution qui continue de se faire, puis qu'il y a ça de briser un peu comment que toutes les identités peuvent coexister aussi, parce que j'avais beaucoup à faire du choix, comme de choisir un ou l'autre tout le temps, mais d'y aller à 100% dans chaque. Mais c'était jamais comment je voyais à la moitié. Mais c'est... À cette heure, je pense que j'apprécie beaucoup de trouver les moyens
de comment toutes les faire exister puis leur donner leur moment sans nécessairement les séparer. Fait qu'à cette heure, avant, j'étais plus pour les distinguer chacune, mais à cette heure, je pense que c'est vraiment de juste qu'ils puissent exister. Puis c'est sûr que sur ma communauté, c'est sûr que il part des petits défis, il peut y avoir des moments où ce que c'est pas parfait, donc ça va clasher aussi avec la façon de les percevoir, puis avec d'autres communautés aussi, leur regard, leur perspective sur ça. Tu sais, par exemple, quand je pense juste à les communautés plus anglophones, tu sais, de voir que si on parle français, on n'est pas des vrais autochtones. Fait que on avait toujours ça, mais maintenant on brise ce moule-là, puis que on apprécie beaucoup plus ce qui se fait. Fait que je suis content qu'avec mes arts, je permets comme ce véhicule-là de montrer une expérience ou une perspective que les autres n'avaient pas, puis de mieux comprendre ensemble. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que, pour mettre en contexte un peu, c'est qu'il y a aussi une double exiguïté au point de vue de la communauté Wolastoqey au Madawaska, c'est que c'est la seule communauté autochtone majoritairement francophone au Nouveau-Brunswick, ce qui fait qu'il y a cette relation-là aussi avec les non-autochtones, mais aussi avec les autochtones anglophones qui peuvent être difficiles. Fait que oui, je comprends vers où tu vas. De ton côté, Jessica, je pense que il y a peut-être une autre façon de l'interpréter dans oui, l'écriture, mais le travail en marge que tu fais aussi au point de vue de la danse. Comment on vit cette dualité-là? Ben moi, mon recueil est carrément une quête identitaire d'accepter qui ce que je suis, même si que je suis both Wolastoqey, acadienne, tu sais, comme ça m'a pris beaucoup de temps à accepter que comme j'ai littéralement un poème qui dit trop autochtone pour être blanche, trop blanche pour être autochtone, puis ça vient avec tu sais, je danse depuis j'ai 12 ans, puis tu sais comme j'ai plein d'amis dans d'autres communautés, puis tout ça, puis j'ai jamais été comme pas aimée par mes chums, là, tu sais. Mais il y avait ces stéréotypes-là que même les elders de d'autres communautés pouvaient des fois pointer du doigt les petits jeunes qui sont à plus mix, puis sont à comme, vous êtes pas vraiment autochtones parce que vous ressemblez pas. Fait qu'en grandissant, puis en bâtissant mes arts, parce que comme je fais beaucoup de styles d'art, incluant la danse traditionnelle, c'était de déconstruire l'image que moi je voyais de moi-même et comment est-ce que les autres me voyaient et tout. Puis j'ai réalisé en grandissant que c'était plus un trouble que moi je voyais, comparé à d'autres, parce que tous mes chums m'ont tout le temps accepté, puis tout ça, puis les stéréotypes se faisaient par se briser sur des communautés, parce que à the end of the day, c'est ça que c'est, comme il y a que so much mixing que tu peux faire dans ta propre communauté. Dans notre, tu as 4 familles, puis je pense qu'on est toutes parentées à ce point-ci. Tu sais, tu peux plus vraiment comme aller dans il n'y a plus grand-chose que tu peux faire. Là. Fait que c'est comme, t'as pas le choix d'aller ailleurs. Puis c'est là que tu vois qu'il y a gros de monde qui ont commencé à comprendre ça. Puis tu sais, c'est comme, mais moi, ma famille est carrément comme un mix d'anglais puis de français. J'ai des frères anglais, j'ai des frères français, j'ai des neveux et nièces anglais, j'ai des neveux et nièces français. Puis tu vois la doublesse que ça fait. Fait moi, j'ai été élevée dans tous les mondes possibles qu'il y a sur ma communauté, toutes les doublesses qu'il y a eu, puis tout ça. Puis, honnêtement, ça fait que j'apprécie plus ma façon de penser aujourd'hui, puis comment est-ce que j'ai appris à passer à travers de ça, surtout dans l'art, parce que je fais tellement de différentes formes d'art à cette heure, que c'est comme ça ma façon d'expression préférée. Puis ça pousse à travers les boundaries d'identité, là. Puis de ton côté, je sais que j'irai pas jusqu'à dire comme une redécouverte de soi, mais je pense que tu y vas au tâton, à ton rythme. Comment on vit ça sur... Oui, c'est... Faut faire ce que tu me disais tantôt. Oui, non. Oui. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que c'est comme un genre de transposition que je fais au Nouveau-Brunswick, au Madawaska, en me servant un peu de ce que j'ai vécu ici à Québec. C'est un petit peu quand même, les Autochtones à Québec sont pas mal en bonne partie francophones aussi. C'est un peu le même genre d'histoire qu'on peut voir. Hein. Moi, de ce que je me rappelle quand j'étais jeune, il y a beaucoup de choses parce que moi, je suis autochtone par ma grand-mère maternelle. Il y a beaucoup de choses que, étant jeune, j'ai eu connaissance qui ont été véhiculées par ma grand-mère. Et je me rends compte que même si c'était à Québec, ça se passe un peu de la même façon au Nouveau-Brunswick. Donc, même si je suis pas vraiment une personne du Madawaska, que je suis un immigrant, si on peut dire, je trouve que c'est un petit peu la même sauce qu'on trouve là.
Par contre, c'est que là, ça se passe au Nouveau-Brunswick. Moi, la façon que je le fais, c'est certain que dans mes premiers écrits, là, j'avais fait 2 thrillers en premier qui étaient vraiment des thrillers, là, qui étaient quelque chose d'autre. C'était quand même différent de ce que mes 2 derniers j'ai fait. Là, c'est un petit peu plus, puis j'ose le dire, puis je pense qu'en discutant, on peut voir c'est vrai. On a souvent entendu dire que les Autochtones étaient des peuples rieurs. Moi, de plus en plus, je sens que je deviens, sans être un spécialiste de l'humour, j'accorde plus de place à l'humour dans les 2 derniers récits que j'ai faits. Sans vraiment être de l'humour on va rire aux larmes, là, on le lit, mais ça fait un petit sourire, puis on s'amuse avec ça. Dans l'avant-dernier des 2 volumes, je me suis servi un peu de ce que j'ai vécu depuis 30 ans. Et puis, c'est comme des anecdotes que je raconte, et tout ça, j'en fais ça comme des histoires. Fait que c'est un petit peu cet héritage-là d'humoriste, qu'on pourrait dire, là, que c'est ça qui me sert un peu. Ça, je l'attribue un peu à ce que j'ai eu de mon côté, là, parce que ma grand-mère, c'était une Sioux. Et puis, c'est comme ça que je m'en sers, finalement. Fait que je pense que même dans les prochains, ça va ressembler un peu à ça, qui va être un peu l'héritage chromosomique, qu'on pourrait dire. Hein? Et est-ce que tu disais que dans tes premiers, c'est pas quelque chose que tu avais touché vraiment? Est-ce que tu mets ça du côté que c'est quand tu es revenu à avoir un peu ces questionnements-là ou ces liens-là par rapport à l'identité, que ce goût-là t'est revenu? Ou? Sans dire que je renie ça, c'est comme une évolution. Puis de cette évolution-là d'écriture, j'ai aimé faire les 2 premiers qui étaient tout à fait différents. Et puis là, je me sens comme plus à l'aise d'y aller avec quelque chose d'humoristique. Puis qui peut avoir aussi comme on le disait au début, qui a un fond de vérité. Je me sers de passer des messages pour dévoiler des choses que les gens vont penser. Mais ouais, ça c'est vrai ça. Puis je me sers un peu de ça. Mais j'aime souvent mettre une touche humoristique là-dedans. Oui, mais comme on passe d'un territoire à l'autre, là on est parti vers les territoires d'écriture, en gros. Quand on lit vos œuvres, on peut se rendre compte que tout ton territoire d'écriture joue beaucoup avec cette idée-là de l'humour pour amener un message ou de ce jeu-là de l'intrigue. Est-ce que pour toi, c'était une façon de t'inscrire dans un mouvement littéraire ou une sorte littéraire, ou c'était vraiment quelque chose que toi, comme individu, tu avais envie de faire? Je voudrais pas m'imposer une spécialisation. Par contre, je suis à l'aise là-dedans et je m'amuse. Je me suis pas amusé à faire les autres, mais je m'amuse beaucoup plus là-dedans. Et puis, c'est possiblement... J'en ai un que je suis en train d'écrire et c'est vraiment... ça va être humoristique encore. C'est des situations que j'ai vécues, là. Des choses que tu disais, ben non, ça n'a pas d'allure, c'est quoi qui est arrivé. Alors, ça, c'est c'est un des prochains qui va apparaître. Mais j'en ai quand même un autre qui est en route, ça fait déjà un petit bout de temps. Et d'ailleurs, mon petit garçon Félix, qui est... C'est ça, on a oublié de le spécifier au début. Philippe est aussi le père du poète Félix Perkins. On a décidé d'un commun accord de faire un roman. Et on est peut-être entre 50-75% de la fin, là. On est pas mal avancé. Et là, je suis content parce que les vacances de Noël vont le ramener à la maison pour qu'on puisse le terminer. Et là-dedans, nous faisons allusion de façon subtile, je veux pas trop en dévoiler, là, mais de façon subtile, ma grand-mère maternelle, qui, étant jeune, me disait des choses, parce qu'elle avait beaucoup de ses croyances, que ce soit autant du côté religieux ou même la préparation de médicaments à base d'herbes. Je me rappelle, je me suis souvent promené dans le bois pour aller chercher la queue d'or nord, puis de l'eau de Pâques, puis toutes sortes d'affaires de même. Et puis,
on fait un peu allusion à ma grand-mère, donc qui va avoir une certaine influence, mais qui va être subtile. Ça va être, on n'en parle pas tel quel, mais qui veut pas était quand même une Wendat. Oui, je m'éloigne un petit peu là, du territoire. Non, mais t'as le droit, tu vas où tu vas. Moi, je te suis. Fait que c'est un petit peu comme ça que je vois ça. Donc, les prochains devraient être plus dans un contexte humoristique, où je me sens à l'aise. Puis, il n'y a rien qui me dit qu'à un moment donné, je ne vais pas me mettre à faire quelque chose qui va être différent, là. Peut-être pas des gros romans policiers, des choses avant, mais qui peut peut-être aller avec ça. Mais pour le moment, je me plais beaucoup dans ce qui est humoristique. Okay. De ton côté, toi, Jessica, j'ai l'impression que l'idée de ton territoire d'écriture joue un peu avec cette idée-là de territoire mémoire, de l'inscription de la mémoire dans le territoire, comme ce jeu-là autour de la Wollastock. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta façon de voir ça? Ben, Ami, t'as raison, tu sais, comme sur le territoire de mon écriture, c'est carrément à propos de tout mon héritage, tout qu'est-ce qui vient avec at Wolastoqey, la danse, les teachings que je me suis fait apporter, que justement j'apporte dans comme mes autres travaux, mes autres projets de manuscrits, tout ça. Je vais littéralement puiser dans tout ce que je peux, dans mon héritage, dans mes racines, dans ce que j'ai été appelée, enseigner. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire des inside jokes ou des petits moments. Est-ce que c'est comme, OK, si t'es Wolastoqey, toi, tu vas pas comprendre pourquoi que j'ai marqué ça. Mais si tu l'es pas, c'est notre secret. Là, tu sais, c'est comme c'est des petites affaires que je vais mettre dans mes textes pour que d'autres Wolastoqey ou d'autres danseurs comprennent exactement qu'est-ce que j'ai marqué. Parce que je veux faire ça d'une manière que, oui, c'est une forme d'enseignement, ma poésie, mais c'est aussi une forme de connexion avec d'autres personnes autochtones, Wolastoqey ou de d'autres nations, peut-être ça. Puis je vais faire comme des subtle teachings dedans aussi. Fait comme, ça va vraiment tout puiser dans tout ce que j'ai, tout ce que je pense, tout ce que je veux. Puis tu sais, je le fais doucement dans ce mais mes prochains, ça va être plus comme, il va en avoir encore plus, mais ça va encore être subtil, puis un inside thing, parce que j'aime ça, la tranquillité de la chose en même temps, là, parce que jouer mon territoire et tout comme tranquille, comme juste bien calme, puis j'aime pas comme je dis ça puis j'ai des textes qui brassent pas mal des vagues là, mais en tout cas c'est pas mal ça là, tu sais, c'est comme ça j'ai joué. De ton côté, Shane, on dirait que il y a une certaine inscription où le corps devient territoire d'une certaine façon. Peux-tu nous parler de ce jeu-là entre l'espace et le corps, surtout venant de quelqu'un qui a une formation en danse, qu'on arrive à voir ça dans ton écriture aussi, il y a quelque chose là de riche, là. C'est sûr que, tu sais, dans mon corps, il y en a du trauma, là, il y en a des choses que j'ai vécues. Tu sais, quand j'y pense, beaucoup de choses que j'ai absorbées dans mon corps, de comment porter tout ça. Mais en même temps, quand je faisais des spectacles ou quoi que ce soit, des gens, ouais, c'est élégant, c'est beau. Comment qu'un corps aussi qui est lourd, qui a plein de choses là-dedans, qui peut paraître, sans montrer le trauma nécessairement, mais être dans ce qui est plus beau, qui est plus libre. Donc, il y a quelque chose de vraiment, tu sais, beau de jouer avec ces deux opposés-là. Puis, tu sais, plus que je vieillis aussi, c'est que j'apprécie le fait de bien nourrir aussi, comme de bien l'écouter, mon corps, que ce soit comme même si c'est la danse que j'en fais plus nécessairement, mais c'est l'aspect de juste être dans un espace, dans un lieu aussi, va beaucoup m'aider, puis d'être ancré, de juste s'ancrer partout, peu importe ce que je vais être. Puis il y a cette façon-là que c'est pas ici qui va répondre en premier, mais c'est vraiment ce que le corps va dire en premier. Donc c'est sûr que tout ce que j'écris vient du corps. Si c'est très cérébral, il faut que j'attende que le corps se recentre avec ce que je pense. Mais aussi parce que c'est juste mon cerveau, il va dans plusieurs directions. Là. Je peux changer d'idée tout de suite là si je voudrais. Mais c'est ça. Je pense que le corps, c'est un véhicule qui est important, puis c'est un matériel qui c'est vivant aussi, donc je veux pas le nuire. Donc je porte beaucoup attention à mon corps, mais aussi au corps des autres, parce que c'est sûr que mon corps est capable de absorber tout ce qui s'est passé dans les corps des autres. Je peux comme
le nombre de personnes que j'ai vues qui ont pu mentir puis qui voulaient le cacher, mon corps peut le ressentir. Fait qu'il y a beaucoup dans le ressenti aussi que je trouve qui est très important, puis que je peux façonner mon écriture selon les émotions qui sont là, l'énergie qui est là. Donc oui, il y a un aspect spirituel, mais je trouve que c'est ça qui est riche avec puis de l'avoir dans Territoire Wolastogo, c'est sûr que là, ça vient vraiment plus l'alimenter de OK, tu sais, je suis revenu, on dirait, j'ai comme venu chercher mes ressources, puis après ça, je peux repartir pour un autre petit voyage à prendre d'autres choses dans mon corps. Donc, je pense que c'est ça la magie du corps, même si je joue d'un territoire à l'autre, ça m'inspire à écrire tous ces petits voyages-là. Puis, on entend souvent l'idée que quelqu'un... on entend des écrivains et des écrivaines nous dire qu'ils vont écrire en marchant ou qu'il y a certains petits rituels. Je t'ai déjà entendu parler que toi t'écrivais en dansant. Ça m'avait vraiment intéressé. Puis j'aimerais savoir comment tu peux décrire ça, cette idée-là d'écrire en dansant. Ça ressemble un peu à comme quand on veut qu'on fasse un travail écrit ou qu'on fasse un devoir puis que ça ne veut pas sortir, mais là je vais aller au gym. C'est un peu comme ce même style-là, dans le sens que juste bouger pendant un certain temps, ça va comme juste libérer un peu, ça va enlever les petites barrières, toutes les petites voix qu'on se dit aussi, je suis pas bon, moi je suis pas prêt. Fait que le fait de juste bouger puis de juste sortir la première chose qui sort, même si c'est juste des sons, c'est juste... parce que moi, ma formation en danse est autodidacte. Là, c'était pas une formation à l'école de danse, même si j'avais été admis pas longtemps après mon bac en théâtre. Mais juste le mouvement que tu juges pas comment tu danses non plus. Je sais qu'on a tous déjà dansé tout croche, puis qu'il y a une chose qu'il y a personne qui nous a vus. Mais c'est pas grave, parce que c'est... En quelque sorte, se bouger comme qu'on bouge pas normalement, c'est sortir du quotidien. Donc, ça nous permet vraiment d'aller dans une autre facette de soi qui va nous aider à être plus créatifs. Donc, je trouve que le fait de juste bouger, danser, puis parler en même temps, puis même si ça fait pas de sens, ça peut être drôle, ça peut me faire rire, ça va débloquer quelque chose, puis ça va... Puis même si c'est des petits fragments qu'on écrit, un jour, ça pourrait juste les connecter ensemble. Ça peut faire de quoi de beau sans s'en rendre compte. Je pense qu'à ce moment-là, je vous inviterais à nous lire un court extrait pour qu'on puisse voir. Je pense qu'on va commencer avec Jess, si tu es d'accord. C'est moi qui est sûr, j'ai plein de post-it là-dedans, mais je ne sais pas quel lire. On parlait d'identité, on va en lire un d'identité. Une image peinturée dans ta tête avec les doigts, des yeux de terre, la peau teinte, des cheveux foncés, qui tiennent la civilisation au bout d'une corde. Mais moi, mes yeux sont verts, mes cheveux sont blonds, ma peau est pâle. Je suis trop blanche pour être autochtone, je suis pas celle que tu voudrais que je sois. Je suis trop autochtone pour être blanche, je ne matche pas l'image que tu t'avais faite de moi. Pour toi, mes racines n'ont pas d'importance tant que je brûle pas au soleil. Je suis l'inattendu, une boîte ronde. J'existe pas, mais je suis pas seule. Je contiens l'héritage des deux côtés de la mer. Une corde aux chevilles, je danse dans nos cendres. Je suis une poupée aux poignets rouges. Merci. Philippe, est-ce que ça te tenterait de nous en lire un extrait? Je t'ai même amené un livre. Je me rappelle pas. Tu m'as pris un peu au dépourvu, mais c'est pas grave, j'ai remis mon idée. Et j'aimerais peut-être lire, peut-être pas le chapitre au complet, ça fait partie de mon recueil de nouvelles aux anames, et je fais référence à ma grand-mère. Faut que je trouve le chapitre. Alors... Peut-être que je pourrais lire en attendant que je... Ah oui, on peut faire ça, on va t'accommoder. Prendre mon petit recueil, moi aussi. Ça fait 5 ans que je ne connais pas par cœur encore. Là. Puis j'en profite en même temps pour faire une petite plug. Dans le fond, en février prochain, si vous avez tout.tv extra, j'ai scénarisé une série, donc 8 épisodes qui va être diffusée sur tout.tv extra en février. Donc, c'est une série comme acadienne et Wolastoqey. Donc, ça peut être intéressant. Puis je me vais inspirer des extraits de mon recueil aussi pour le créer. Donc, je vais lire un des extraits de ça. Mon enfant,
J'aurais pu me débarrasser de toi. J'aurais pu t'étouffer, te noyer, te brûler, te laisser pourrir, pour oublier le venin de ton père, pour oublier. Je ne suis pas un monstre comme lui, ce chien de tempête. Mon enfant, lorsqu'on écrase la patte du chien, il crie. Je veux l'entendre crier, l'entendre souffrir, résonner en moi. Je veux qu'il comprenne qu'il se hante lui-même. Mon enfant, j'ai préféré t'enfermer dans une cage pour que tu ne vives pas la même chose. Tu resteras pur. Tu es le fruit interdit des corps, de ma terre. Tu mérites le monde. Mon enfant, tu es une éponge de porcelaine, un oiseau aux ailes de cèdre. Tu dois apprendre à voler. Les hommes te fixeront comme des armes chargées, lèveront les poings, s'entretueront, ils s'épuiseront. À ta drogue, ils boiront ton sang. Ta richesse, vandalisée comme les autres sans vie. Si tu pouvais te voir dans un miroir, tu te trouverais belle, tu ferais renaître la vie. Mon enfant, je t'envie, ne me déteste pas, pardonne-moi. C'est seulement ce que je sais faire. Les choses qu'on aime font le plus mal. Puis je vais juste faire peut-être celui-ci. Il était une fois un aigle qui s'était coupé les ailes. Il voulait savoir ce qu'était vivre en bas. Il s'est levé, a appris à marcher, à parler. Un jour, il a voulu remonter au ciel. En grimpant la montagne, il a tenté de s'envoler, mais s'est écrasé. Même sans ses ailes, toujours un aigle. En bas, il continue de penser le ciel. Merci. Prêt, Philippe? Oui. Alors, ce chapitre s'intitule « Ma grand-mère est un pitbull ». Plusieurs de mes amis n'ont pas eu l'occasion de connaître leurs grands-parents. Je dois dire que dans ma situation, j'ai eu cette chance. Je n'ai non seulement côtoyé ma grand-mère, mais j'ai aussi vécu très près d'elle. Nous étions locataires de ma grand-mère maternelle. Comme toute bonne famille, j'avais l'occasion de partager au cours des années une multitude d'histoires que mes oncles ou mes tantes me racontaient à son sujet. D'ailleurs, elle-même nous rapportait des anecdotes qu'elle avait vécues au cours de sa jeunesse. J'avais pour elle un profond respect pour sa propre personne, mais aussi parce que ce qu'elle dégageait. À l'époque, elle devait avoir environ 70 ans, peut-être même un peu plus. C'était une petite femme, environ 1 mètre 63, 5 pieds 3 à peu près. Elle ne présentait que très peu d'obésité, mais bien qu'elle dût peser environ 85 à 90 kilos. Je dois dire qu'une bonne partie de sa masse était fonction de son ossature. Pour nous amuser, nous avions souvent l'occasion de comparer la grosseur de ses mains avec la nôtre. Déjà à ce moment, nous étions presque de jeunes adultes. La maturité de notre squelette était déjà atteinte. Nous étions toujours émerveillés de constater que ses mains étaient environ 1,5 fois plus larges que celles de la plupart d'entre nous. De plus, elle possédait une poigne encore très forte pour son âge. J'ose imaginer ce que cela devait être lorsqu'elle était dans la vingtaine ou la trentaine. Il n'était pas rare qu'elle nous rapportait des tours de force qu'elle se plaisait à nous décrire, tellement elle en était fière. Elle était très compétitive dans ce domaine. Elle aimait souvent démontrer sa capacité physique en se comparant avec d'autres personnes de sa famille, qui étaient aussi très forts. Parfois, nous étions un peu sceptiques, car elle semblait exagérer les détails. Évidemment, ces derniers n'étaient plus là pour confirmer ou infirmer ses dires. Par respect, nous n'argumentions pas sur ce sujet. Peut-être pour éviter de la mettre en rogne et de goûter à ses capacités physiques, au cas où elle n'aurait pas eu raison. Merci. Au Madawaska, il y a quelque chose qui a été pendant longtemps un problème au point de vue des arts, c'est qu'on perdait notre talent. En grandissant, souvent, on demandait à nos artistes, est-ce que vous allez aller à Montréal ou à Moncton? Il y a eu une sorte de changement, je dirais peut-être au tournant des années 2010, où les artistes se sont mis à réinvestir le Madawaska puis à devenir un peu des acteurs de changement.
Fait que j'aimerais savoir, de votre côté, comment cette inscription-là dans le Madawaska est importante de votre côté comme artiste. Peut-être Shane, tu peux commencer. Ben, je trouve que c'est bien parce que moi, tu sais, les repères, il y avait quelques artistes, mais c'était beaucoup comme la musique ou qu'il y avait beaucoup, tu sais, peut-être la poésie, puis dans ce temps, j'aimais pas lire non plus. Fait que, tu sais, il y a pas beaucoup de choses pour m'influencer ou comme me guider un peu pour savoir vers où je m'enligne. Mais de voir aujourd'hui que c'est de plus en plus connu, on n'est pas juste dans la musique, on est aussi dans le théâtre, on a la poésie qui est comme doublée, triplée, juste dans la région du Madawaska. Tu sais, quand je pense à l'acquisition de personnages, c'est surprenant de voir autant de poètes et poètes. Donc pour moi, je trouve que c'est fascinant, puis c'est très inspirant, puis d'avoir publié et Jessica suivi aussi. Donc pour moi, c'est beau de voir que ça se fait, même si comme, tu sais, j'aurais aimé ça commencer plus jeune, tu sais, aussi de vivre toutes ces expériences-là, mais je trouve que c'est un très beau mouvement, puis d'être capable de le maintenir, puis que la communauté aussi vienne voir aussi. C'est pas juste le fait qu'on fait quelque chose, mais qu'on implique la communauté. Jessica? Pour ma part, c'est sûr, j'aime ça, tu sais, comme qu'il y ait plus d'art dans notre région, puis tout ça, c'est vraiment important. Mais en ça, c'est pas comme nécessairement fini quand je pense à mes spectrums d'art, parce qu'on n'est pas beaucoup d'artistes, tu sais, comme oui, il y a moi et Shane qui sont poètes de notre communauté, mais quand je pense à comme ma forme d'art de danse, je suis encore la seule techniquement qui fait vraiment tout ça, puis que j'essaie de l'enseigner sur ma communauté, puis les enfants sont pas prêts à être la relève, sont juste des petits enfants encore là. Mais c'est fun que Astur ça reste plus, puis qu'il y en a plus, parce que tu sais, jouer comment est-ce que les enfants ils me regardent des fois avec des yeux qui chaînent, qui sont comme oh my gosh, tu fais tout ça, puis tu sais, puis ils savent toutes les formes d'art que je fais, mais je suis là pour rester parce que je veux que les autres tout l'apprennent, puis qu'ils restent, puis qu'ils continuent à l'enseigner aux autres tout, que ce soit dans l'écriture, dans la poésie, dans la danse, dans le beadwork, dans le sewing, dans n'importe quoi. Je veux pouvoir être je me vois un peu comme les enfants m'appellent carrément comme leur mentor. T'es mon mentor, mais moi je suis devenue un mentor à les jeunes de ma communauté, puis c'est comme un full circle moment de comme quand ce que toi tu m'aidais à quand ce que Astur, c'est mon tour d'aider ces jeunes-là à garder leur envie, puis surtout leur autochtone qu'on peut dire là. Fait que pour moi c'est de jouer ça là. Merci. Toi Philippe? Moi, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que tout d'abord, ce que je veux mentionner qui est important, c'est que c'est pas mon travail principal. Puis il y a beaucoup de gens, c'est pas leur travail principal, ils vont faire autre chose. Mais le fait de le faire à temps partiel, les gens qui doivent s'en aller pour performer ailleurs, je trouve que c'est une perte importante. Et le fait de vouloir demeurer dans la région et de s'affirmer, je pense que ça redonne encore plus de solidité. Et peu importe que ce soit moi ou un autre, que ce soit à temps partiel ou à temps complet, c'est important de pouvoir agir avec la tête haute et dire c'est ici qu'on est et c'est comme ça qu'on veut le faire. Puis je pense comme une appropriation des gens qui s'en vont à un moment donné, on oublie l'endroit d'où ils viennent, telle place, ces gens-là ont performé. Moi, je pense que c'est important de le faire, puis de plus en plus. Puis je pense que là, dans les dernières années qu'on vit, on se rend compte que, oui, les gens ont leur mot à dire. Puis je suis content de voir ça parce que je me rappelle, je reparle de ma grand-mère, elle était portée à se cacher, puis elle n'osait pas dire qu'elle était... À l'époque, on ne disait pas autochtone ou Wendat, on disait des Indiens. Mais ça, moi, je suis vieux. Mais je me rappelle de ça. Et aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça marche. Puis je pense que c'est bien, il faut qu'on commence à se lever la tête, relever les épaules, puis dire, et voilà. L'affirmation. Exactement. C'est très important. Ben, je pense qu'on a notre mot de la fin. Merci de vous être inscrit dans le Madawaska puis de prendre parole. On est plusieurs artistes à être contents puis à voir que ça grossit comme ça. On espère que ça va donner des petits puis s'il vous plaît, continuez à corrompre cette jeunesse. Merci.